Alors, bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo d'interprétation des énergies de la pleine lune de février 2019. Alors, cette pleine lune a eu lieu le 19 février à 16h53. Voilà. Donc je l'ai mis sur un ascendant sur le sud de la France, là où je me trouve près de Marseille. Donc l'ascendant est en Lion, le milieu du ciel en Taureau. On a le soleil qui vient de rentrer dans le signe du poisson, des poissons, et la lune qui vient de rentrer dans le signe de la Vierge, bien sûr, pour cette date du 19 février à 16h53. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects des planètes en question, car on en a déjà parlé. On a parlé de Saturne-Pluton, on a parlé de Uranus-Mars. On va peut-être parler, je vais voir en fonction du temps que j'ai, de Mercure-Neptune. On va plus parler des énergies de nouvelle lune et pleine lune. Alors, donc vous vous rappelez que nous sommes dans un cycle de nouvelle lune qui a eu lieu il y a 15 jours dans le signe du Verseau. Je vous le montre, hop, je reviens en arrière sur le thème, hop ici, vous aviez ici une conjonction dans le signe du Verseau à 15 degrés. Donc là, je regarde un peu les autres nouvelles lunes qu'on aura. Apparemment, on va rester sur 15 degrés à chaque fois. Donc il y a peut-être un signe à travailler sur ce nombre-là pendant ces quelques mois. En tout cas, il y a beaucoup à apprendre au niveau symbolique. Bien sûr, je ne peux pas parler de tout dans des courtes vidéos que je fais. Donc, je suis en train de préparer ça sur mon blog et sur éventuellement un, comment on appelle ça, un PDF, un e-book, dans lequel je vais vraiment analyser en détail. Donc là, on va pas parler de tout en détail. On va parler justement des cycles. Parce que l'astrologie, vous avez bien compris qu'on travaille sur tout ce qui est cycle. Donc là, on est sur un cycle de nouvelle lune, de pleine lune, un cycle solilunaire, comme on dit. Ce qui veut dire que ce cycle a commencé le 4 février à 15 degrés, comme vous voyez ici, des signes du Verseau. Et la lune a avancé petit à petit. Je vais vous le montrer ici en direct live. Donc en cliquant des surjours, j'avance jusqu'à ce que la lune se retrouve à l'opposé pour se retrouver en ce fameux mardi 19 février. Et au 19 février, la lune est en face du soleil, qui nous fait une belle opposition. Ce qui représente donc notre pleine lune, qui n'est pas une éclipse pour une fois. On y a eu droit le mois dernier. Là, on a juste une opposition, une valorisation de plusieurs signes. Donc, je vais y revenir doucement. Donc, la première valorisation est bien sûr du signe de la Lune, qui est donc ici le signe de la Vierge, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. On a une valorisation spécifique, toujours du Capricorne. Ici, vous voyez qu'on a quand même trois astres toujours. Pluton, Saturne, la conjonction qui se termine et qui se rapproche de son but ultime qui aura lieu en 2020 et qui va avoir d'un côté symbolique quelque chose de très important que je vais parler dans une prochaine vidéo, que je vous prépare aussi en détail. Par contre, ça demande beaucoup de travail, donc ça sera fait petit à petit. Vous aurez droit à ça d'ici 2020. Vous voyez qu'ici, on a cette petite planète Vénus qui est venue s'incruster entre les deux, entre guillemets, maléfiques, comme on les appelait auparavant, du zodiaque. Et on a aussi une valorisation du fait qu'on a la lune, le nœud sud, d'accord? Donc valorisation du Capricorne, hein. On a ça depuis bien longtemps d'ailleurs.
Cette valorisation du Capricorne, elle est active depuis le mois de décembre. La deuxième valorisation, mais c'est là où se trouve le Soleil, donc le signe des Poissons, qui se retrouve pareil à avoir trois planètes, donc le Soleil, Mercure et Neptune, donc qui sont en conjonction toutes les deux entre 15 et 16 degrés. Et la deuxième conjonction, c'est celle qui se rapproche aussi, qui arrive qui vient de se passer d'ailleurs en fait, entre Uranus et Mars. Mars est passé sur Uranus. Voilà. Donc on a quand même des énergies de conjonction et des énergies d'opposition très importantes. Donc les conjonctions, vous avez vu ici, on a un amas en Capricorne, on a une conjonction en Poisson et on a une conjonction entre le Bélier et le Taureau. Donc ce que je vais faire, c'est vous parler vraiment de ce que pour moi est pas vraiment le plus important, le plus valorisant, mais enfin, je sais pas. En tout cas, je vais vous parler des énergies qui sont en présence. Donc déjà, à voir qu'au niveau symbolique, on est passé donc d'une nouvelle lune en Verseau. On arrive à une pleine lune qui se passe en début du signe du Poisson en face avec la lune en Vierge et qui va se terminer, comme vous allez le voir, à 15 degrés des Poissons. Je vais avancer jusqu'à arriver à cette nouvelle lune qui va être en conjonction avec Neptune, donc très très importante aussi. Bon, voilà à peu près, approximativement, ce que ça va donner. On va voir Soleil, Lune, Neptune en conjonction dans le signe des Poissons. Donc une grosse valorisation des Poissons, surtout que Mercure sera encore en mode rétrograde. Donc on aura un accent sur les Poissons. Ça, ce sera ce dont je vous parlerai pour la vidéo du 6 mars, apparemment. Qui sera, oui, 6 mars, qui sera donc... oui, mars? Oui, 6 mars. Qui sera donc la vidéo de la nouvelle lune. Après, vous aurez droit à la pleine lune avec, voilà, avec ce qu'il y aura. Je vous en parle à ce moment-là. Et en avril, quelque chose de très très important aussi, c'est parce que ça va arriver pile le 21 mars, comme par hasard, en tout début de printemps, on aura une nouvelle lune dans le signe des Béliers, en plein au début du signe, en plein pour commencer le printemps. Donc une valorisation de sa planète maîtresse, Mars. Donc Mars est quand même très important en ce début d'année. On a pu s'en rendre compte dans l'actualité avec des énergies d'action qui pouvaient se retrouver assez agressives dans le monde, notamment en France avec ce qu'on a pu voir, les polémiques par rapport aux casseurs, par rapport à la guerre aussi qui se termine, enfin qui se termine, avec les derniers bastions des djihadistes de l'EI. En tout cas, pour en revenir à cette pleine lune, on va faire ça de suite. Donc 6 février, 19 février. Donc vous avez vu qu'on est sur un cycle qui passe donc du Verseau au Poisson. Donc je voulais vous parler de cela. Donc à savoir que le Verseau, on était dans un signe humaniste, pardon. Donc il mettait en avant l'humain, c'est-à-dire les relations entre les personnes, les projets sociaux, et donc ce qu'on a pu voir qui a été mis en place grâce au mouvement des Gilets jaunes, notamment le grand débat. Ce que apparemment tout le monde se fout et que je trouve un peu dommage. Mais bon, après c'est les énergies collectives qui font ça. On verra où ça va nous mener. Moi j'espère en tout cas que la réforme des institutions, de l'administration et de la politique entamée par ce cycle Pluton-Saturne qui se termine là et qui va s'entamer en 2020 pour un nouveau cycle, va justement nous permettre d'avancer, notamment grâce à ces cahiers de doléances, à ce grand débat qui a été mis en place. On verra ce que ça va donner dans un mois. En tout cas ici donc on a voilà on passe comme je vous disais du Verseau au Poisson et on est au tout début du Poisson. Donc on passe d'un signe humaniste à un signe donc qui relie en fait l'humanitaire, donc qui relie les hommes, à un signe qui relie l'homme au cosmos. Le Poisson c'est vraiment cette unité avec les énergies qui sont autour de nous et qui se diffusent jusqu'à l'infini dans le cosmos.
car le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Après, on revient au tout début dans les énergies de manifestation physique représentées par le bélier et de manifestation énergétique aussi, représentée par le bélier. Donc on est vraiment sur une valorisation non plus de la relation entre les humains, et une relation de l'humain avec tout ce qui l'entoure. Et c'est ce qui nous est demandé par cette nouvelle pleine lune, qui met quand même aussi l'accent sur le côté vierge. Donc on est quand même sur un axe poisson-vierge, qui est un axe de service à l'autre, euh, donc dans tout ce que ça peut comporter, comme je vous disais, au niveau humain, comme au niveau de se relier avec tout ce qui nous entoure. Donc ça peut être autant le règne animal que le règne végétal, minéral, etc. Et même les énergies invisibles du cosmos. En tout cas, la Lune, quand même, éclaire ce signe de la Vierge, qui est donc un signe euh, de... comment dire, d'ordre. Donc peut-être que les mouvements du gilet jaune vont être un peu plus ordonnés à partir du 19 février. Euh, c'est ce que je pense, hein, notamment. En tout cas, ça va nous permettre de mettre de l'ordre un peu dans toutes nos affaires, dans tout ce qui nous relie à l'humain et à tous les règnes de l'univers. On va pouvoir analyser aussi, on va pouvoir classifier, on va pouvoir travailler vraiment avec méthode sur tout cela. En tout cas, c'est ce que ça met en valeur, cette pleine lune dans le signe de la Vierge. Tout cela avec discipline et application, c'est ce qui nous est demandé. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Donc il faut savoir qu'on est sur un cycle, ça veut dire que le commencement s'est fait à 15 degrés Verseau et il va se terminer à 15 degrés Poisson, d'accord? Donc ce qui veut dire que à l'aller, la planète va donc d'ici les 15 degrés Verseau, elle fait le tour, la Lune, hein, pour se retrouver ici, pour se retrouver en conjonction avec le Soleil, ce sera ici. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans son mouvement à aller jusqu'ici, on a un mouvement d'action, un mouvement ce qu'on dit masculin en, en astrologie, donc d'action dans le monde. Et après, dans le retour au soleil, on sera dans un mouvement de intériorisation de l'énergie, et donc on sera moins dans l'action, on sera plus dans la prise de conscience, ou en tout cas plus informationnel que énergétique, physique, je dirais. Donc en gros, ce qui a été mis en place ici dans le premier cycle, dans les premiers 15 jours, ce qui aurait dû être mis en place en tout cas, c'est sûrement des projets Verseau, donc des projets humanistes, que ce soit de votre côté personnel comme au niveau collectif. Ça aurait été bien de mettre justement tout ce qui était en relation avec le Verseau, donc tout ce qui est en relation avec le futur, avec la modernité, avec tout ce qui est anticonformiste, tout ce qui est un peu rebelle sur les bords, et tout ce qui est vraiment humaniste. Et arrivé donc en face, donc ici avec la pleine lune, on arrive à ce qu'on appelle justement euh, le maximum de potentiel de l'énergie qui était dans le projet, qui a été planté à la nouvelle lune. Et ensuite, une fois qu'on arrive au résultat voulu à cette pleine lune le 19 février, hop, on arrête et on profite des résultats pendant tout le processus des 15 prochains jours, jusqu'à lancer un nouveau projet en poisson à la nouvelle lune. Et là, à ce moment-là, il faudra, je pense, créer un nouveau projet qui durera 15 jours et qui se terminera 30 jours plus tard avec la récolte. Et cette fois, il aura fallu semer quelque chose de beaucoup plus poisson. Donc, au lieu d'être dans l'humaniste auprès de l'humain, le futur, tout ça, comme je viens de vous le dire, il faudra à ce moment-là planter quelque chose de beaucoup plus universel, euh, de beaucoup plus absolu, infini, en accord avec ce qui aurait vraiment aucune. Il faut vraiment laisser cours à son imagination, à l'inspiration, en fait. Ça, on en parlera à la prochaine vidéo qui parlera de la nouvelle lune en poisson, surtout que
on aura une conjonction avec Neptune. En parlant de conjonction avec Neptune, quand même, je voulais vous parler de ça. Donc on a quand même une conjonction Mercure-Neptune, je finirai sur ça, qui permet, donc si vous avez des points de votre thème astral qui sont en conjonction ou un aspect de cette conjonction, donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire ou si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à me joindre sur mon mail que je mettrai en barre dessous. Et en gros, c'est vraiment que là, on peut se connecter vraiment. Le point positif, c'est de pouvoir se connecter à des énergies qui sont infinies, qui sont irrationnelles et qui viennent vraiment d'ailleurs, en gros. Et au niveau méditation, on va pouvoir capter vraiment des énergies et des idées, euh, voire des archétypes qui vont pouvoir nous éclairer sur certaines choses. Donc là, c'est vraiment très très puissant pour ceux qui ont vraiment un point de leur thème en face, en carré, en trigone, en sextile, tout ça. Enfin, dans chaque, en gros, c'est simple, hein. Si vous avez une planète qui est entre 15 et 16 degrés, ou en tout cas très proche, dans n'importe quel signe, pratiquement. Donc en gros, là où c'est le plus intéressant, ça sera en Capricorne, en, ouais, Capricorne, Bélier, Cancer, Scorpion. Là, ce sera vraiment très intéressant. Si vous avez des planètes entre 15 et 16. Après, c'est analysé en détail. Si vous voulez savoir un peu plus, il ne faut pas hésiter. Demandez-moi par mail. Parce que je ne peux pas en parler sur une vidéo comme ça. Ensuite, ça sera aussi intéressant pour le signe de la Vierge, Sagittaire et Gémeaux. Mais là, il y aura un travail supplémentaire à faire, un effort à faire. Parce qu'on est quand même sur des énergies carrées ou en opposition. Voilà. Et après, bien sûr, en conjonction. Si vous avez des planètes à ces endroits-là, ça pourra beaucoup, beaucoup vous aider au niveau inspiration, au niveau imagination, au niveau intuition. Si vous êtes quelqu'un qui travaille dans les milieux ésotériques, occultes, si vous êtes artiste, toutes ces choses-là, quoi, cette conjonction est vraiment très puissante pour vous. Voilà. Bon, après, je parlerai pas du reste parce qu'on en a déjà parlé plus ou moins. Et je voulais faire succès parce que sinon ça fait des vidéos hyper longues et c'est pas le but pour l'instant en tout cas de ce que je veux proposer. Voilà donc pour cette pleine lune qui est donc à mi-parcours du cycle entre le passage du soleil qui va du Verseau au Poisson. Donc comment intégrer en gros un projet Verseau euh, pour aller vers un nouveau projet Poisson. Et comment dans les étapes qui nous y mènent, euh, on peut arriver à une opposition donc, du Soleil et de la Lune, c'est-à-dire 15 jours plus tard, avec justement une manifestation maximale de tout ce qu'on a mis en place pendant les 15 premiers jours. Donc ça va sans dire qu'après les 15 prochains jours, c'est des jours plus de repos, entre guillemets, où on laisse reposer ce qu'on a planté dans les 15 premiers jours, pour laisser subvenir un nouveau sens à partir de la conjonction Soleil-Lune, Neptune qui aura lieu en Poisson, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de cycle solilunaire et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.